Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, j'ai 30 ans, je suis originaire du Loir-et-Cher et ma vie est plutôt classique à la base puisque j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans, tout simplement parce que ma grande sœur voulait en faire, elle voulait pas en faire toute seule. Quand j'étais petite, en fait, mon ambition c'était pas d'être sportive professionnelle, même si j'adorais le sport, moi ce que je voulais c'était devenir sapeur-pompier professionnel. Sauf qu'en fait à l'âge de 15 ans, en me rendant à un entraînement, j'ai été renversée par une voiture et à la suite de cet accident, j'ai dû être amputée d'une jambe. J'ai eu la chance de pouvoir me reconstruire dans ma deuxième passion qui a été le sport, qui a été l'athlétisme. Alors je suis triple championne paralympique d'athlétisme sur plusieurs disciplines puisqu'en 2012 c'était sur le 100 mètres et en 2016 sur le 400 mètres et le saut en longueur. Et je suis également quadruple championne du monde et je n'ai pas encore terminé ma carrière. Mon accident en fait c'est simplement quelqu'un qui m'a coupé la route et malheureusement en fait dans l'accident ma jambe a été très lourdement touchée. Les médecins ont fait le choix en fait 3 jours derrière l'accident de m'amputer. J'ai eu la chance d'être énormément soutenue et de comprendre que oui cet accident il était difficile mais que si je me battais, si moi j'étais positive dans la vie, en fait il y avait encore plein de choses à faire et surtout de belles choses à mener. Donc, ma première médaille en fait ça a été un titre de championne de France en salle, en compétition handisport. J'étais surprise la première fois que je l'ai gagné. J'étais vraiment très heureuse parce que ça s'est fait assez rapidement derrière l'accident. Pour moi, finalement la plus grande difficulté qu'on a actuellement en France face au handicap, c'est qu'on ne sait pas comment se comporter. Finalement on est face à une personne en situation de handicap et là je ne sais pas pourquoi le cerveau il switch, il se dit oh, elle est handicapée, je dois me comporter de telle ou telle façon. Finalement, c'est très bête comme raisonnement, puisque la personne en situation de handicap, elle attend simplement qu'on raisonne normalement et surtout qu'on raisonne avec bon sens. Alors ce qu'on pourrait simplifier pour moi par rapport au handicap, je pense qu'il y a les démarches. Les démarches sont encore complexes. Cette découverte du réseau du handicap, elle est encore trop opaque. Alors moi j'ai la chance, on va dire, d'avoir un rôle facile dans les associations que je marraine et je tenais vraiment à les remercier parce que sans le bénévolat, sans les associations, le monde du handicap ne serait pas ce qu'il est actuellement. Il serait encore beaucoup plus en retard. Donc moi j'ai plusieurs associations qui me tiennent à cœur. C'est le fonds de dotation Telma. Alors pourquoi il me tient à cœur? Parce que le Telma permet de financer des projets handisportifs en Loir-et-Cher. Ce que j'aime dans ce fonds de dotation, c'est que ce sont des projets compétition, mais également des projets loisirs, et que c'est surtout une mise en relation, une création du réseau sur le département. Et quand vous arrivez auprès de Telma, finalement, vous allez vous faire peut-être payer un fauteuil ou quelque chose dont vous avez besoin, mais derrière, on va aussi vous conseiller pour l'accès à l'emploi, pour trouver des interlocuteurs sur le département.